Comme rappel, s'il vous plaît, comme rappel de l'angine, nous allons étudier ce qui suit à la complication de l'angine. Là, c'est écrit le RAA ou le rhumatisme articulaire aigu. Alors, comme la suite à l'angine, alors la dernière fois, je vous ai expliqué les angines bactérienne et angine virale. Alors, j'ai oublié de vous parler de la prévention de l'angine. Alors, avant d'entamer le cours du rhumatisme articulaire aigu, nous allons parler de la prévention des angines. Alors, la prévention de l'angine passe par des mesures d'hygiène, comme je vous l'ai rappelé. Je vous ai dit quel est votre rôle. Alors, c'est très simple, il faut se laver régulièrement les mains. Utiliser des désinfectants à base d'alcool. Alors, se moucher avec des mouchoirs jetables. Éviter de serrer la main à une personne malade. Alors, si vous toussez aussi, comme le corona, vous devez tousser dans le pli du coude. Merci. Alors, aujourd'hui, voilà notre cours. Le rhumatisme articulaire aigu, comme je l'ai dit, c'est une complication d'une angine d'origine streptocoxique ou angine bactérienne. Alors, par définition, qu'est-ce que le rhumatisme articulaire aigu? Alors, on peut l'appeler aussi maladie de Bouillon, rhumatisme articulaire aigu ou maladie de Bouillon. C'est une complication, voilà, c'est une complication dite inflammatoire qui est retardée des infections des voies aériennes supérieures par un agent pathogène qui est le streptocoque bêta-hémolytique du groupe A. Alors, étiologie, que veut dire étiologie? Quelles sont les causes qui peuvent déterminer le rhumatisme articulaire aigu? Alors, ils disent c'est la streptolysine O, qui est une substance qui est libérée par le streptocoque bêta-hémolytique du groupe A, qui peut provoquer la formation des anticorps anti-streptococciques. La clinique. Alors, en premier lieu, il y a ce que nous appelons le syndrome inflammatoire. Dans le syndrome inflammatoire, qu'est-ce que nous rencontrons? La fièvre, la pâleur et des sueurs, des arthrites, asthénie, céphalée, mais de temps en temps, saignement de nez. Maintenant, il y a le syndrome digestif qui peut nous tromper. Alors, le malade commence à avoir une anorexie, des nausées, ce que nous disons aussi des vomissements, des diarrhées, des constipations et des douleurs abdominales. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les complications. Les complications les plus majeures, ce sont les complications cardiaques et ou rénales. Des fois, nous pouvons rencontrer des malades présentant une complication du RAA qui n'est pas traitée. Soit il fait une atteinte cardiaque, soit une atteinte rénale. Et des fois, les deux à la fois. Et on dit atteinte cardiaque et ou rénale. Comment on diagnostique le RAA? Alors, au départ, il y a la clinique, ça veut dire le signes cliniques. Mais aussi dans la paraclinique, ça veut dire la clinique biologique. C'est quand on va doser les anticorps anti-streptolysine O, appelés ASBLO. La prévention. Comment on va prévenir cette maladie? Ils disent il faut toujours, tu dis bien, il faut toujours traiter les infections
streptococcite ou les infections bactériennes, ce que nous appelons angine d'origine bactérienne ou de la gorge par antibiothérapie. Alors je ne vais pas vous parler des antibiotiques, c'est le médecin lui-même qui va prescrire. Nous sommes appelés à suivre la prescription médicale. Quelle est votre conduite à tenir? Première des choses, c'est que vous devez soulager le malade. Vous êtes appelé à suivre les prescriptions médicales et vous devez aussi aider l'infirmier de la santé publique dans la réalisation de ces soins. Merci.